Alors que les Occidentaux évacuent leurs ambassades en Afghanistan, la stratégie plus conciliante des Russes détonne au milieu du chaos. L'ambassadeur russe à Kaboul doit rencontrer les talibans ce mardi pour évoquer la sécurité de l'ambassade russe dont l'évacuation n'est pas envisagée. Déjà dimanche, les Russes assuraient avoir reçu des garanties de la part des talibans. L'ambassade est totalement sécurisée, déclarait dimanche l'ambassadeur russe, qui en viendrait presque à ne pas regretter l'ex-pouvoir afghan. Sous Ashraf Ghani, il y avait 5 ou 6 explosions par jour à Kaboul, dit-il. Selon l'ambassadeur, la reconnaissance ou non par la Russie du nouveau pouvoir afghan va dépendre de ses agissements. Mais clairement, Moscou envisage d'entretenir des liens avec les talibans et ce n'est pas nouveau. Leurs représentants ont été reçus à plusieurs reprises à Moscou. Nous ne sommes pas des ennemis des talibans. Sinon, ils n'auraient pas eu affaire à nous et ne garantiraient pas la sécurité de l'ambassade russe à Kaboul. Oui, nous avons des contacts, nous ne l'avons pas caché. La Russie assume désormais le rôle de leader dans la promotion d'un dialogue pacifique entre l'Afghanistan, désormais taliban, et les autres grands partenaires internationaux. Et la Russie n'est pas la seule puissance à faire preuve d'ouverture envers les talibans. La Chine, qui partage un bout de sa frontière avec l'Afghanistan, a été le premier pays à dire lundi vouloir entretenir des relations amicales avec le nouveau pouvoir afghan.